Bonjour mes amis. Je vous invite aujourd'hui à méditer à une histoire des plus connues de la Bible, pour voir si on peut encore tirer des nouveaux enseignements. Lisons ensemble Jean 12, le verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Marie-Madeleine va oindre les pieds de Jésus avec un parfum d'une valeur équivalente à une année de salaire pour un ouvrier. En valeur actuelle, au moins 17 000 €. Judas et les disciples murmurent en accusant un gaspillage. 17 000 € utilisés en une seule fois pour parfumer les pieds de Jésus. Ne pouvait-on mieux utiliser cet argent? Je m'adresse maintenant à ceux et celles qui connaissent bien l'histoire. Sans parler des raisons cachées de Judas et de son hypocrisie, n'avez-vous jamais pensé qu'il s'agit quand même d'un gaspillage? Que les disciples ont au moins en partie raison? Qui n'a jamais pensé à cela? Qu'on aurait pu faire beaucoup de choses avec cet argent. L'utiliser pour les pauvres, mais aussi pour la mission, pour faire avancer la cause de Jésus, notamment le plan de salut. D'un point de vue pratique, c'est un gaspillage. Cet argent ne sert à rien de concret. Et moi qui suis un homme pratique, je n'aurais pas voulu d'un tel cadeau. J'aurais préféré et de loin recevoir l'enveloppe. Mais observez-vous ce que j'ai fait. Je me suis pris moi-même comme référence. Et de mon point de vue, les disciples ont raison de râler. Mais pour bien comprendre le passage, qui doit-on prendre comme référence? Le Sauveur, bien sûr. Essayons cela. Marie souhaite exprimer sa grande reconnaissance envers Jésus. Elle réfléchit aux modalités. Comment produire de la joie à Jésus? Comment lui dire merci d'une manière spéciale? Parce que lui dire simplement « Merci Jésus pour tout ce que tu as fait », c'est bien, mais elle souhaite aller beaucoup plus loin. David a dit à un certain moment « Je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et Marie est dans le même état d'esprit. Elle a quelques économies. C'est une grande somme, surtout pour des gens plutôt pauvres comme eux. Elle souhaite tout l'investir, mais en quoi? Acheter une maison pour Jésus? Mais à quoi cela va servir? Car Jésus est tout le temps sur la route. Un chariot et un cheval, pour qu'il puisse aller plus vite. Mais il se déplace à pied, toujours. Et puis, il n'est jamais seul, donc une robe ou des souliers de marque, Prada ou Hugo Boss. Mais imaginez-vous Jésus qui prêche aux pauvres, aux démunis, en vêtements de marque. Ou lui, bien habillé, et les disciples à côté, alors une Rolex, encore moins. Peut-être une belle chaîne en or avec un anneau à diamant. Je suis presque sûr que Maria y pensait. Mais à nouveau, cela ne cadre pas du tout avec Jésus. Alors, elle aurait pu lui offrir un très bon et riche repas. Mais c'est déjà plutôt le domaine de Marthe. Et en plus, Jésus n'est pas à ma connaissance du genre gourmand. Quand il fait des miracles d'ailleurs pour donner aux gens à manger, c'est plutôt des choses simples. Autre idée. L'amener dans un resto 3 étoiles, Michelin sur les Champs-Élysées.
Mais là, tu as une grande assiette bien ornée et un tout petit peu à manger au milieu pour un prix. Et puis, c'est Marie avec Jésus et les disciples dehors devant la fenêtre qui regardent ce qui se passe. Mieux vaut dans ce cas-là un resto terre à terre avec des assiettes remplies de la nourriture. Un truc antillais ou roumain, un bon riz John peut-être. Mais exprimer une grande reconnaissance avec un colombo ou avec un kebab, peut-être lui offrir une Bible, un beau rouleau d'un livre de l'Ancien Testament. Et pourquoi faire? Parce que Jésus connaît déjà les Écritures. Il n'a pas besoin de chercher toujours dans la Bible comme nous. Et puis, est-ce qu'il va pouvoir le transporter partout avec lui? Ou alors, dernière option, lui acheter un parfum bon, cher, et l'offrir à Jésus pour qu'il puisse l'utiliser à la longue. À nouveau, imaginez Jésus le matin chercher dans sa sacoche le parfum et puis, vous voyez, Marie trouve la meilleure des choses, un parfum d'une grande valeur qu'elle va verser en une seule fois sur les pieds de Jésus, sur ces pieds qui ont parcouru le pays en cherchant des âmes à sauver, sur ces pieds qui sont allés partout où il y avait besoin de lui, sur ces pieds qui sont allés toujours plus loin, même quand ils avaient besoin, un criant besoin de repos. Pourriez-vous trouver quelque chose de mieux? Je suis preneur pour des suggestions. Et regardons maintenant par les yeux de Jésus. Toutes les personnes qu'il rencontre, même les plus proches, attendent des choses de lui. Les gens lui demandent d'être guéri, ils lui demandent du pain. Les disciples attendent de lui de les nommer ministres du futur royaume. Seigneur, disait-il, nous avons laissé pour toi beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous allons recevoir en échange? Voyez-vous l'état d'esprit des proches de Jésus, de ceux qui l'aiment le plus? Et Marie, elle vient offrir. Elle souhaite offrir quelque chose à Jésus. Elle souhaite lui faire un cadeau. Elle souhaite lui montrer combien elle apprécie ce qu'il a fait pour elle. Elle vient lui offrir tout ce qu'elle a du point de vue matériel, sans rien demander en échange. Juste pour dire, Jésus, je t'aime. Jésus a tant fait pour les gens et en échange, il a reçu si peu de reconnaissance. Cette femme lui offre quelque chose d'unique. Personne d'autre n'a pas fait cela pour lui. Et elle a trouvé, après avoir cherché, le meilleur moyen pour l'exprimer. Ce qu'elle fait est d'une telle discrépance avec la petitesse des disciples. Non, ce n'était pas un gâchis. C'était le meilleur choix pour exprimer sa gratitude. Ce n'est pour rien que Jésus l'a exprimé comme il l'a fait. Et elle-même n'a même pas su, ça c'est l'Esprit Saint, que c'est un geste en lien avec sa mort. Les questions qui se posent sont 1. Est-ce que Jésus a-t-il fait moins pour toi et pour moi que pour Marie? Et 2. Comment toi et moi nous exprimons notre reconnaissance envers lui? Je reçois tant de bénédictions, en plus du don inestimable du salut. Est-ce que je m'arrête parfois pour réfléchir comment remercier, comment exprimer ma gratitude,
mon amour envers lui? Comment faire un geste de reconnaissance? Prenons l'exemple de Marie. Réfléchissons et je suis sûr que nous allons trouver. Au revoir mes amis et à la prochaine.